On parle pas vraiment de glow-up parce que j'étais quand même bien aussi avant, non ? J'ai beaucoup de choses à vous dire, évidemment, vous pensez bien. Je vais pas réussir à tout vous dire en un épisode. Je suis sortie de tout ça parce que je me suis rappelée de qui j'étais. Je pense qu'il faut surtout parler d'une période où ça n'allait pas, évidemment. Comment gérer le glow-up quand ton entourage ne te prend pas au sérieux ? Moi, j'adore cette question. Et je side-eyes tous mes proches là, tout de suite, je vous side-eyes de fou. Un, deux, ouais, ok. Alors c'est parti. Salut tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue sur mon podcast qui s'appelle Expresso Baby. Alors, je sais même plus par où commencer en vrai. Je sais que ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vue. Et je suis hyper contente d'être là aujourd'hui. Donc, pour la petite intro, moi c'est Robin. Je pense qu'il y en a pas mal ici qui me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est toujours Robin. Voilà. Donc j'étais sur YouTube pendant plusieurs années. Je ne vais pas vous faire le CV. J'étais sur YouTube pendant plusieurs années. C'était une belle époque. Trop belle époque de ma life. Aujourd'hui, forcément, on est à peu près 3 ans après ma dernière vidéo YouTube. Je pense bien qu'on est 3, peut-être 2 ans. Je ne vais pas exagérer, peut-être 2 ans. On va dire 2 ans pour ne pas être dans l'excès. On est 2 ans après ma dernière vidéo YouTube. Je suis toujours maman, parce que vous m'avez connue, je n'étais pas maman, je suis devenue maman. Aujourd'hui, je suis maman de 2 enfants et toujours mariée. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui par rapport à ça. Je vous présente mon petit bébé, Expresso Baby. Donc c'est un podcast, mais je sais pas, j'aime pas trop dire podcast. J'ai presque envie de dire émission, truc, mais bon, en soi c'est un podcast. Mais c'est un peu un podcast revisité. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai un peu cherché ma place. J'ai cherché ma place que j'avais en 2016 quand j'étais avec vous sur les réseaux. J'avais ma place, j'étais vraiment dans ma bulle, j'étais dans mon univers sur les réseaux, surtout sur YouTube, je dois dire. Et à partir d'un certain temps, et je pense qu'on peut se le dire, c'est quand je suis devenue maman, j'ai eu l'impression de perdre cette place, enfin, en tout cas pas la retrouver. Et les années ont passé et aujourd'hui, je pense que c'est ça ma place. Ma place, c'est là. C'est sur ce petit fauteuil, devant vous, avec ce petit micro et ma jolie petite tasse Expresso Baby. Voilà, c'est ça ma place. Donc, pourquoi Expresso Baby ? Parce que c'est vrai que j'aurais pu revenir avec un concept du nom de Robin, ça aurait été plus simple pour tout le monde. Mais Expresso Baby, parce qu'il faut savoir que dans ma maternité, dans ma nouvelle vie et tout, j'ai trouvé réconfort toute l'année 2025 dans le café. Oui, parce que quand je vous ai quitté, je ne connaissais rien du tout du café. Donc, c'est pas une pub pour le café, mais c'est pour le petit contexte. J'ai une amie qui m'est très chère qui m'a présentée au café latte. Et du coup, je peux plus m'en passer. Voilà. Et c'est très psychologique parce que j'ai l'impression que quand je bois mon café le matin, j'ai l'impression que j'ai ce nouveau souffle comme ça, genre c'est trop stylé. J'ai vraiment l'impression que je peux tout faire. C'était une grosse légende pour moi, mais c'est devenu ma réalité. Et quand j'ai voulu amener ce concept, je me suis dit, vas-y, je vais venir avec un truc qui va vraiment englober la nouvelle moi, mon univers, et qui va aussi me donner ce coup de pouce en fait, parce que vraiment, ça fait longtemps que je suis pas venue là devant vous et pour parler à cœur ouvert. Donc je me suis dit, allez, au moins Expresso Baby, ça me rappellera que ça y est, Rob, t'as pris ton café du matin, tu peux le faire. Et donc c'est trop génial. Expresso Baby aussi, pour moi, ça englobe vraiment mon nouvel univers de femme. Parce que c'est des moments que je partage avec des amis qui me sont très chers, le café maintenant, aujourd'hui. Alors on ne prend pas toutes des cafés, mais on se voit, on se retrouve comme des adultes. On n'est pas toutes mamans, mais quand même, on est dans notre énergie de femme. Quand on se retrouve, on a des petites boissons et moi, j'ai toujours mon petit café latte. Donc voilà, c'est aussi ce que je veux partager avec vous maintenant. Je veux qu'on se retrouve de manière régulière
et qu'on ait l'impression de boire notre petit café ensemble. Donc, j'ai beaucoup de choses à vous dire, évidemment, vous pensez bien. Je vais pas réussir à tout vous dire en un épisode, mais ça, c'est pour vous tenir près de moi pendant très longtemps. On va commencer par le glow-up. Bon, j'appelle cette séquence comme ça parce que c'est le mot que j'ai trouvé pour résumer le tout, mais bien évidemment, on parle pas vraiment de glow-up parce que j'étais quand même bien aussi avant, non? Ok. Enfin bref. Concernant mon glow-up personnel, je pense qu'il faut surtout parler d'une période où ça n'allait pas, évidemment. Parce qu'avant de glow-up, il faut toujours traverser une période qui ne va pas forcément. Je pense qu'on a tous déjà été dans ce cas-là. Donc moi, forcément, quand vous avez arrêté de me voir sur YouTube, notamment, parce que j'ai jamais vraiment quitté les réseaux en vrai. Et les gens qui reviennent vers moi en me disant « Mais t'étais où? Ça fait des années que je t'ai pas vu, non, et tout. » Vous n'êtes pas gentil, parce que j'ai toujours été sur les réseaux. J'ai jamais vraiment quitté les réseaux. Peut-être que j'ai été shadowban de votre vision, de votre champ visuel, mais j'ai toujours été là. Mais c'est vrai que YouTube, j'ai déserté. Pourquoi? Parce que c'était un peu le néant dans ma tête. Une période où je me suis fait prendre dans cette spirale de la maternité, vous savez, quand vous avez trop peur de tout mélanger parce qu'en fait, vous voulez tout faire trop bien. Et moi, je suis comme ça. Voilà, faut savoir aussi que dans les updates, j'ai été diagnostiquée hypersensible. Donc ça m'a changé la vie. J'en avais vraiment besoin parce que dans ma maternité, dans mon envie de vouloir être une maman, pas parfaite, mais une très bonne maman, une très bonne amie, une très bonne fille et une très bonne artiste dans le sens où voilà, je fais quand même beaucoup de choses. Il y a la musique aussi dont on doit parler, vous et moi, quand même. On doit aussi parler de la musique, on va en parler un petit peu. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. Vous savez que j'ai plein de casquettes, j'ai envie de faire plein de choses. Et aussi, ce type de personnage, vous savez ce que ça représente. C'est voilà, les personnes créatives, on le fait surtout parce qu'on a besoin. C'est comme ça qu'on se sent exister. Et donc, ça devient vite bourbier quand, voilà, marié, on a des enfants et tout. On ne peut pas forcément parler d'avoir réussi. On ne peut pas dire qu'on a réussi à se relever juste parce qu'on est là, on présente bien, on est bien habillé et tout. Moi, ça, c'est pas vrai. Parce que je rentre à la maison, je me démaquille, j'enlève mes vêtements. Voilà, je suis toujours dans mon bourbier. Moi, j'ai considéré que je m'étais relevée quand je me suis redécouverte. Voilà, je sais aujourd'hui que je suis hypersensible, donc je sais comment je fonctionne. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de tout comprendre. Donc, quand je traverse des mauvaises phases dans ma vie, j'ai besoin de pouvoir me les expliquer. Je m'en fiche si la personne en face, elle n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans notre vie, pourquoi on s'embrouille, pourquoi on s'entend plus, pourquoi... Ça c'est ton problème. Moi, pour avancer, j'ai besoin de me comprendre. Voilà. Donc, je pense que la période où ça n'allait pas, en fait, je me comprenais juste pas. Je m'en voulais de ressentir de la tristesse, je m'en voulais d'avoir l'impression de ne pas me connaître. J'étais frustrée parce que je voulais faire des vidéos, je voulais faire ma musique, j'arrivais pas. J'étais frustrée parce que j'avais l'impression de ne pas être une bonne maman, parce que pour des raisons trop stupides. Enfin, bon, à partir du moment où tout s'est éclairé, où j'ai pu expliquer plein de choses dans ma vie, et ben, je me suis dit, ça y est, c'est bon, t'as surmonté ça et voilà. Voilà pourquoi je parle de glow-up aujourd'hui. Voilà, c'est pas que physique. Mais après, vous pouvez aussi me dire en commentaire si vous trouvez que j'ai glow-up physiquement, hein, parce que je suis quand même une maman de 2 enfants et puis je change. Donc, si vous trouvez que j'ai glow-up, ça me va, hein, vous pouvez me le dire. Ne vous empêchez surtout pas. Voilà. Parler d'un moment quand même assez marquant qui m'a un peu réveillée. Je pense très sincèrement qu'il y en a eu pas mal. Mais on va y aller step by step, parce que je ne peux pas tout vous dire, comme j'ai dit, en un épisode. Par contre, là, le plus récent, je dois vous dire que c'est l'arrivée de ma fille. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu une fille. Voilà, donc j'ai un garçon et maintenant j'ai une fille. Et je ne m'y attendais pas. Je pense que pendant très longtemps, même pendant ma grossesse et tout, mes proches pourront vous le dire, c'est comme si j'y croyais pas à l'idée d'avoir une fille. Enfin, voilà, je me suis dit, moi j'étais préparée, je me suis dit j'ai déjà un garçon, j'aurai un garçon, parce qu'en fait on n'est pas chez les bisounours. Comment ça, tu voulais une fille, un garçon, tu vas avoir une fille, un garçon? Non. Et c'est un peu ma manière de fonctionner. Il faut savoir que moi, pour pas être déçue souvent, je me prépare toujours, on parle pas du pire, on est d'accord, mais je me prépare toujours
au contraire de ce que je veux. Comme ça, je me dis, bon, bah, au moins, tu étais déjà préparée et puis voilà, il n'y a pas de déception. Donc bref, même à partir du moment où je savais que j'avais une fille, je pense que je le réalisais pas, je le refoulais un peu parce que l'air de dire non mais c'est pas possible, je vais pas avoir une fille, genre ma petite fille, genre vous savez comment c'est trop important d'avoir, enfin c'est bien d'avoir des enfants, mais pour moi je pouvais pas quitter ce monde un jour en me disant que j'avais pas eu ma fille, genre ma meilleure amie, ma bestie en fait, voilà. Donc bref, je pense que le coup de pied c'était aussi ça, parce que je sais que ça va faire très cliché, ça va faire très movie, mais en fait, on prend conscience de plein de choses en tant que femme. De choses que parfois on refoule. Genre on refoule parce qu'on en a conscience au fond de nous, mais on se dit, bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça et tout. Mais quand tu as une fille, quand tu as un petit être qui est une femme comme toi, qui sera une femme comme toi un jour, ben, y a plein de choses qui te percutent. Et ouais, je pense que ça a été mon coup de pied. Alors évidemment, quand elle était toute petite, tout bébé, j'étais encore dans mon petit déni, mais il faut savoir que maintenant ma fille marche. Voilà, donc là, on a déjà passé un bon step. Et bref, je me suis dit, non. En fait, moi, je veux trop être là. Je veux être la meilleure amie de ma fille, mais dans les vrais sens du terme. Ça veut dire que tout ce que j'ai appris là, pendant ma chute, pendant ma reconstruction, pendant les périodes vraiment où j'avais envie de tout lâcher, toutes les manières dont j'ai réussi à me forger, à me reconstruire et tout, je me suis dit, purée, je vais le transmettre évidemment à mes 2 gosses, hein, bien sûr, parce que mon fils, vous inquiétez pas, il est hors de question que mon fils ne bénéficie pas de mon intelligence émotionnelle. Mais ma fille, je me suis dit, il faut qu'elle ait tous les codes. Vous savez, tous les codes que nous, je trouve, et c'est pas pour accabler nos parents, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses dont on n'a pas bénéficié parce qu'elle pensait nous protéger de cette manière. Il y a beaucoup de tabous. Chez nous, il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de choses avec lesquelles tu discutes pas en fait avec tes enfants, surtout avec tes filles. Moi, je me suis dit non, moi, ma fille, comme pour beaucoup de mères, je pense, mais elle aura tous les codes. C'est-à-dire ma fille, ce sera un radar à la toxicité et tout. Alors évidemment, hein, ça c'est dans mes rêves les plus fous et dans le film que je me fais, parce que je sais qu'on peut pas tout anticiper comme ça. Mais en gros, voilà, je pense que ça a été vraiment le coup de pied, parce que je me suis dit, bon, là, ça fait longtemps que tu as conscience de plein de choses, mais tu veux vivre comme si ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, tu n'as plus le choix. Donc, vas-y, relève-toi et montre. Voilà, c'est comme si tu étais un miroir maintenant. J'ai envie d'être dans mon énergie féminine, parce que ça aussi, les filles ou les gars, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes un homme, vous êtes à votre place aussi. Voilà, vous pouvez aussi apprendre beaucoup de choses sur votre partenaire ou sur votre futur partenaire ou sur vos sœurs, sur vos mères. Donc, il faut savoir que moi, la maternité, ça m'a fait un peu basculer dans une énergie masculine, plus qu'autre chose. Mais je pense que pour mon cas, parce qu'il y a des cas différents pour tout le monde, pour mon cas à moi, je pense que c'est aussi dû à mon hypersensibilité, dû à mon anxiété, parce que oui, je suis un petit peu anxieuse. Et en fait, tu vois, tu as envie de tout faire. Tu as envie de tout faire parce que c'est ta safe place. Tu te dis, je le fais moi. Comme ça, dans mon cerveau, ben, je l'aurais fait. Et en fait, c'est pas une tâche débarrassée si c'est pas moi qui l'ai fait. Alors évidemment, c'est pas facile pour tout le monde de vivre avec quelqu'un comme ça tout le temps, surtout quand après, ben, on est épuisé, on est fatigué, on est submergé et tout. C'est pas cool, parce que moi, j'ai souvent tendance à refuser d'être aidée. Donc bon, mon coup de pied aujourd'hui, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, c'est que j'ai envie de redevenir moi. Je me suis perdue, j'ai envie de redevenir moi. Genre vraiment, j'ai fait le challenge 2016 là récemment sur mes réseaux. Et c'est là aussi où j'ai aussi pris un petit coup, j'avoue, parce que je retourne très rarement voir ce que je faisais avant, les vidéos et tout. Ça peut m'arriver une fois dans l'année, mais c'est très rare. Et en fait, je me suis revue, et vous me connaissez, vous savez que j'ai pleuré quand j'ai fait ce challenge, voilà. Mais c'était ma petite larme de joie. Parce que je me suis rappelée en fait de ce personnage que je suis naturellement. Vous voyez, moi, je prends du plaisir à être sur les réseaux. Il ne faut pas oublier que quand j'ai commencé sur les réseaux, je ne savais même pas que je pouvais en faire mon métier. Je ne savais pas que je pouvais vraiment vivre de ça pendant les 3 premières années. Et sachez bien, n'oubliez pas que les 3 premières années,
C'était les meilleures années. C'est-à-dire, c'est là où vous m'avez rencontré pour la plupart. J'ai explosé partout où j'allais, on me connaissait. Je suis allée à Lyon, on me connaissait. Je suis allée à Dubaï, on nous connaissait. Au Maroc, on nous connaissait. Enfin bref, vraiment, c'était fou. C'était une belle période. Et je pense que sur le moment même, je réalisais pas en fait que je vivais ça. Vous voyez, je réalisais pas. C'est pas d'une vie de star dont je vous parle. Hein. C'est vraiment juste pour vous dire que j'ai connu une période où j'étais, je pense, 95% full moi-même, genre où il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de retenue, j'étais dans une liberté, dans une liberté d'expression de moi-même, voilà. Et forcément, je me suis renfermée dans un truc après entre les mauvaises phases que j'ai vécues, la maternité, vous savez, quand vous dormez pas, quand vous avez en plus cette obsession de vouloir tout bien faire. Moi, je tenais absolument à offrir un cadre à mon fils quand j'ai eu mon fils en premier. Tout était vraiment millimétré, c'est-à-dire on avait des routines. Il y avait forcément la routine du soir, la routine du matin. Enfin bref, vous connaissez, on en reviendra aussi lors d'un autre épisode. Donc voilà, je suis contente parce que je suis sortie de tout ça. Je suis sortie de tout ça parce que je me suis rappelée de qui j'étais, qui est Robin. Et pour vous rappeler en fait qui j'ai toujours été moi-même. Ok. En tout cas, dès que je me retrouvais dans ma bulle, hein, parce que c'est ça aussi le problème, et c'est important de le préciser, j'ai toujours été moi-même quand j'étais dans un environnement qui me le permettait. Ok. Et c'est pas toujours de la faute des autres. C'est juste que moi, j'ai mon environnement à moi, c'est-à-dire quand j'allume ma caméra et que c'est mon délire. Quand je suis au studio d'enregistrement ou quand j'allume ma caméra, c'est ma bulle, c'est mon univers. Là, vous pouvez être sûr que je suis moi-même. Ok. C'est vrai qu'après, quand je coupe, je me renferme dans le personnage de Allison. Voilà, donc de la copine, de l'enfant, de la femme. Et dans cet univers-là, c'est bien évidemment de la faute à personne, c'est juste ma personnalité. J'ai souvent tendance à shrinker. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en anglais. Ça veut dire tu te fais petite pour laisser la place aux autres. Voilà. Et je pense qu'on est beaucoup dans le milieu de l'influence, enfin dans le milieu en tout cas public, à être comme ça. Je le disais hier dans mon live TikTok, je disais que il y a beaucoup de gens, je pense, d'influenceurs aujourd'hui qui pourraient affirmer ce que je dis, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup de place sur les réseaux, mais c'est vrai que quand on coupe, quand on n'est plus dans ce truc, souvent, en tout cas à un certain stade, on reprend notre place de vas-y, on se fait un peu petit, on laisse les autres. Voilà, moi j'ai toujours été comme ça. Donc voilà, je suis très contente aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir repris mes idées. En fait, mes idées sont très claires aujourd'hui. Je veux revenir dans mon énergie féminine. Je veux plus m'oublier. Voilà. Je vous dirai pas quel âge j'ai aujourd'hui. Vous avez qu'à faire les comptes parce que je vous le dirai pas. Vous avez qu'à deviner. Mais voilà, je veux revivre. Je veux me sentir revivre. Je veux me sentir belle. Je me suis lancé un petit challenge cette année. C'est ce challenge de m'apprêter. Je vais être apprêtée tout le temps. Alors évidemment, on peut pas faire des miracles. Hein. On n'est pas non plus dans un film de Broadway. On n'est pas dans Sex and the City, par exemple, où elles sont toujours tirées à 4 épingles. Je sais pas, ça m'a toujours fasciné ce truc. Il y aura des jours sans. Et c'est OK. Voilà. Il y aura des jours sans et c'est très OK. Donc là, dans cette petite séquence, dans cette prochaine séquence, je vais essayer de répondre à des questions et je veux vraiment avoir les vôtres. Je veux avoir vos réponses, ok? Donc, je vais vous donner les miennes. Je compte sur vous pour me donner les vôtres, ok? Donc, comment je fais pour me sentir plus femme? Comment je fais pour me sentir plus femme? Il m'a fallu du temps pour savoir qu'est-ce qui me faisait me sentir plus femme. Alors après, je pense qu'on est... En vrai, on va pas faire semblant. Tant qu'on est des femmes, on a plus ou moins les mêmes réponses chacune, mais ça peut quand même être propre à chacun. Moi, je sais que j'adore me maquiller, par exemple. C'est quelque chose que je fais plus. Si vous me suivez depuis longtemps, si vous avez jamais arrêté de me suivre, vous savez que c'est quelque chose que je fais plus beaucoup. Hein. Moi, sur mes réseaux, c'était devenu très rare que je sois là, comme ça. Et c'est pas parce que j'aime plus. C'est vraiment, j'ai perdu l'habitude. Donc, m'apprêter comme ça, moi, je trouve que ça me met tout de suite dans un mood. J'ai l'impression que quand je suis comme ça, apprêtée, toute coquette et tout, j'ai l'impression que j'ai pas le droit de, comment dire,
d'être dans le négatif. Niveau mood, j'ai pas le droit d'être dans le négatif, voilà. Je dois que briller, je dois que shine. Et puis même quand je suis énervée, je trouve que je shine quand même. C'est-à-dire que je te crie dessus, mais il y a une lumière derrière qui t'éblouit. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, c'est beaucoup dans l'organisation. Parce que quand je suis désorganisée, je me sens vite très submergée. Quand je suis submergée, enfin, ça fait effet boule de neige. Et puis voilà, on se casse complètement la figure. Donc moi, j'ai adopté des nouveaux petits trucs comme ça que je fais de temps en temps. Encore, forcément, je n'arrive pas à les faire tous les jours. Mais on va dire début de semaine, fin de semaine, j'instaure des petits trucs qui vont me faire me sentir bien. J'ai l'impression que je gère. Vous savez, moi, en tant que maman, en tant que femme, j'ai vraiment besoin d'avoir ce sentiment de gérer les trucs, que ce soit dans les tâches ménagères, dans le déroulement des journées des autres. Moi, j'ai besoin de gérer. Alors, vraiment, ce serait mentir de vous dire que je suis quelqu'un qui est carré et qui arrive à tout gérer, mais je ressens une satisfaction quand c'est fait. Donc, comme je suis à la recherche de cette satisfaction, eh ben, je fais des listes. J'adore faire des listes. Je les fais souvent le dimanche soir avant d'aller me coucher. Si c'est pas fait le dimanche soir, parce que ça peut arriver que je suis trop fatiguée pour le faire, je le fais le lundi. Voilà, début de semaine, voilà, nouveau départ. Je me fais des petites listes de ce que je veux faire et je ne les surcharge pas. Comme ça, au moins, elles sont vite cochées parce qu'on se rappelle bien que c'est la satisfaction de cocher ce qu'il y a à faire qu'on recherche. Donc voilà, il y a ça. J'aime bien me faire draguer aussi pour me sentir femme. Pas par tout le monde. Mais du coup, enfin voilà, il y a ce petit truc de se sentir en place. Genre, tu sais, quand tu plais, voilà, quand vous êtes en couple, vous avez envie de plaire qu'à une personne. Donc, on s'est compris. Mais du coup, toutes ces petites choses font que je me sens femme. Ensuite, comment gérer le glow-up quand ton entourage ne te prend pas au sérieux? Moi, j'adore cette question. Et je side eyes tous mes proches là, tout de suite, je vous side eyes de fou. Alors, comment on gère ça? C'est très très dur à gérer. Il faut vraiment avoir les épaules pour ça parce que moi, en plus, dû à mon hypersensibilité, vous savez qu'il y a quand même une recherche. Il y a une recherche de la validation. Je ne vais pas mentir. C'est pas de l'indépendance affective ou quoi, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est vraiment juste, en fait, tu veux tellement être sûr de ce que tu penses dans ta tête que tu regardes les gens et tu te dis pas vrai, pas vrai, pas vrai, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça? Mais quand je me suis très souvent battue avec le fait de ressentir dans les yeux des autres, ouais, non, mais je pense que tu te fais des films, je pense que tu devrais, enfin ouais, t'inquiète, ça va arriver un jour. Enfin, vraiment ce regard un peu de, oui, il y a de l'amour, il y a de la compassion, il y a aussi une envie de devoir forcément avancer, mais il y a quand même un peu de, mets-toi pas tant de pression. Tu vois? Donc non, c'est quand même pas simple à gérer. Mais en fait, la solution, c'est d'en avoir plus rien à cirer. C'est d'en avoir plus rien à foutre. Et vous savez quoi? C'est une DA que j'ai adoptée. J'ai réussi. Franchement, c'est dur à croire parce que c'était, je crois, une des choses les plus difficiles pour moi, étant comme je suis. Le lâcher-prise, le m'en foutiste. Le fait de se dire, en fait, je m'en fiche, mon avis, il compte tout autant, voire plus. Enfin, il compte clairement plus. Et il est surtout suffisant. En fait, j'ai pas besoin de l'avis d'autres personnes sur d'autres choses. Bien sûr, oui, parce que dans les êtres humains, on partage, oui. Mais en ce qui me concerne, mes objectifs de vie, mon état d'esprit, la direction que je veux prendre et la personne que je suis, en fait, en quoi je vais chercher l'approbation, la validation de qui que ce soit. C'est hors de question. Ça, c'était très difficile pour moi. Encore une fois, je ne pense pas que c'est de la dépendance affective, c'est juste, j'avais besoin, vous allez me dire peut-être que oui finalement, mais j'avais besoin de voir dans les yeux de ceux qui me connaissent, parce qu'en fait, moi, je me regarde aussi à travers les yeux de ceux qui me connaissent. Moi, si t'es ma maman, si t'es mon papa, si t'es ma sœur jumelle, si t'es mon mari ou si t'es ma meilleure amie, je pars du principe que tu me connais tellement. Et comme je doute parfois de mon analyse, je suis quelqu'un qui aime trop analyser les choses. Je pense que j'arrive plus à dissocier les moments où j'analyse vraiment les choses, où je suis vraiment, vraiment dans mon analyse d'une situation et que je suis concentrée, je sais ce que je suis en train de faire, et les moments où c'est juste des pensées comme ça qui me traversent l'esprit et qui sont là pour un peu perturber, tu vois. Donc comme j'arrive plus trop à dissocier ça parce que je passe tellement de temps
dans l'analyse de chaque situation. Et ça, je peux vous dire, ça peut autant être dans la préparation du petit déjeuner pour tout le monde que dans le travail, mes journées au travail, ou le soir, dans quel film je vais regarder ce soir. Genre vraiment, c'est au quotidien, c'est tout le temps. Donc, je pense que c'est pour ça que des fois, ça me fait du bien d'avoir mes proches. Et je pense que c'est une manière aussi de reposer mon cerveau. Genre, réfléchis pour moi. Genre, est-ce que tu penses que là, c'est juste? Est-ce que tu penses que mon analyse là, elle est bien? Parce que c'est une manière, en fait, de faire pause pour moi et de déléguer. Voilà. Donc non, c'est pour ça que je pense pas que c'est de la dépendance affective. Je pense que c'est vraiment juste pour reposer mon pauvre cerveau qui réfléchit tout le temps. Au secours. Mais bon, comme je vous ai dit, ça va. J'apprends à gérer ça. Et c'est de mieux en mieux. Je pense vraiment que c'est de mieux en mieux. Donc franchement, en plus, si vous êtes comme moi, franchement, c'est cool parce que du coup, on va même avoir l'occasion de faire ça ensemble. Vous n'êtes pas obligé d'être comme moi, mais si vous êtes comme moi, c'est cool, c'est bénéf. Parce que je vous jure qu'on avance mieux en plus comme ça. Genre, ça fait du bien. Donc voilà. La prochaine question, c'est comment concilier douceur et caractère sans culpabiliser. C'est tellement moi et je suis en plein dedans. J'ai trop hâte de vous détailler. En fait, ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, dans ce podcast, on va y aller thème par thème. C'est vraiment pour le petit contexte. On va y aller thème par thème. Donc, il y a beaucoup de choses que je m'empêche de trop développer parce qu'on va y aller thème par thème. Mais je vous promets qu'on va tout aborder. Parenthèse fermée. Je suis en plein dans ça. Vraiment, je suis en plein dans ça parce qu'à partir du moment où j'ai pris la décision de me réaffirmer. J'ai toujours su un peu m'affirmer, mais non, c'est pas vrai, il faut que j'arrête de vous mentir. je ne savais pas. Voilà, avant, je ne savais pas comment m'affirmer. Bien évidemment, quand j'étais dans ma petite bulle, vous vous souvenez, je vous parlais de quand je suis dans ma petite bulle, c'est-à-dire en studio d'enregistrement ou devant ma caméra quand je vloguais, quand je faisais des vidéos et tout. Même devant mon téléphone, quand je vous snap, c'est moi. Par contre, quand je coupe tout ça, punaise, qu'est-ce que je disparais. Et ça fait peur à voir. Et c'est de la faute à personne, vraiment. Il y a certainement des explications dues à mon passé, mon éducation, les choses que j'ai pu vivre ou voir dans le passé, mais je n'accable absolument personne, ok ? Que ce soit bien clair. Maintenant, aujourd'hui, je suis en plein dans ça parce que, comme vous savez, j'ai vraiment décidé d'être moi à 100%, même quand je coupe la caméra, même quand je ne suis pas en studio d'enregistrement. Et je savais ce que ça allait me coûter. Je savais que ça allait me coûter d'avoir des prises de position, de les dire haut et fort. Ça allait me coûter de taper du poing sur la table et des fois de dire non, parce que ça, c'est le pire. Je crois que le pire, c'est dire non, vraiment. Et vous savez quoi ? C'est dur parce que quand tu as habitué les gens à être facile à vivre, parce que ça, c'est vraiment le bon mot, hein, c'est facile à vivre. Quand tu commences à t'affirmer un petit peu, même si tu fais ça dans la douceur, les gens, ils sont là genre, mais ça va, tu te sens bien, mais j'ai dit quelque chose de mal, mais je sais pas, t'as quoi aujourd'hui et tout. Et genre, vraiment, les gens, ils sont trop choqués, ils sont là genre, mais elle a quoi ? Alors que, mec, t'as juste dit, non, franchement, ça me saoule de sortir ce soir. Et genre, c'est dur. Les premières fois, si vous êtes comme moi, je vais vous rassurer là tout de suite, les premières fois, ça va vous faire bizarre. Ça va vous faire bizarre, vous allez avoir l'impression que vous avez tué quelqu'un. Vous allez avoir l'impression d'avoir commis un crime. Ce n'est pas le cas. C'est totalement OK. Alors moi, j'ai de la chance d'avoir des gens très bienveillants autour de moi qui sont en plus maintenant dans l'accompagnement. Du coup, ça facilite les choses. Voilà, c'est OK si je dis non et tout. Et en fait, j'ai l'impression, je ne suis pas en train de me créer un personnage. Je suis en train de redevenir moi-même parce que dire en fait non, ça me saoule, j'ai pas envie de faire ça, ou ah non, je suis trop fatiguée, les gars. Vous savez que dire je suis trop fatiguée, c'était dur pour moi. Par exemple, quand on me proposait quelque chose, si une copine que j'ai pas vue depuis longtemps me disait ouais, t'es chaud, on sort ce soir et tout, j'arrivais pas à dire franchement, je suis explosée, je peux pas sortir ce soir. Oui, dans un certain contexte, je peux le dire, mais il suffit de me reposer la question droit derrière, je laisse tomber et je sors. C'est trop horrible d'être comme ça, c'est trop horrible. Bref, je ne suis plus comme ça. Donc, comment concilier les deux ? Moi, je triche un peu parce que mes enfants m'aident beaucoup. En fait, mon côté doux, il est tout le temps là. Je ne sais pas être autre chose que douce, même quand je punis mon fils qui a fait une petite bêtise.
punie, je fais ça en douceur. Donc, en fait, je me dis tout simplement, si vous voulez, je me dis tout simplement que j'ai le droit. Voilà. Et qui va faire quoi? J'ai pas envie, en fait. Pourquoi on cherche des manières farfelues de se dire les choses? En fait, ça y est, tu fais rien de mal. Dis que t'as pas envie, c'est OK, j'ai pas envie de faire ça. Je suis trop fatiguée pour faire ça. Tu peux, s'il te plaît, le faire à ma place. Moi, je mets toujours la forme dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je dis, je mets de la forme. Parce que j'essaye de pas me laisser avoir, en fait, par ça. Et moi, j'ai aussi un truc dans mon caractère, c'est que j'aime tellement pas qu'on me fasse des reproches, c'est peut-être un peu toxique, mais j'aime tellement pas qu'on me reproche des trucs que je donne jamais l'opportunité à qui que ce soit d'avoir un truc à me reprocher. Et ça, c'est trop drôle parce que mon mari, il en fait grave les frais. Je te laisse aucune opportunité de me dire que j'ai fait une erreur. Bien sûr, je fais des erreurs, mais même quand j'ai fait une erreur, je peux dire « Ouais, mais c'est moi qui suis venue pour m'excuser en premier. Genre, j'ai pas attendu que tu viennes adresser le truc pour m'excuser de mon erreur. » Tu vois comment? Ça, c'est un tips. Faites ça. À chaque fois que vous faites quelque chose, vous anticipez déjà. Si vous voulez pas vous prendre un « Ouais, mais t'aurais dû venir en premier pour... » Vous le faites, OK. Et ça passe trop bien. Parce qu'après, c'est vous qui avez toutes les raisons d'accabler les autres. Non, je rigole, c'est très toxique, faites pas ça. Voilà. Ensuite, pour cette... je crois que c'est la dernière séquence, je suis pas sûre. Dernière ou avant-dernière, on verra, ça dépend du mood. Voilà, moi je suis arrivée, je me suis posée, vous voyez, je me suis apprêtée pour vous, je vous ai présenté mon petit bébé. J'ai juste, avec tout ça, le but, c'est vraiment de me représenter à vous. Voilà, je sais que pour beaucoup, vous me connaissez déjà. Pour beaucoup, vous m'avez complètement perdu de vue. Pour beaucoup, vous avez une idée biaisée, je vais le dire clairement. Ça peut qu'être biaisé parce que j'ai disparu depuis longtemps. J'avais une manière de partager avec vous qu'aujourd'hui, je n'ai plus. Vous me le reprochez d'ailleurs assez souvent et je comprends. Mais voilà, moi, je savais que j'allais revenir un jour parce que je vous ai dit, c'est mon univers, c'est mon petit monde. Si je fais pas ça, je fais quoi? À quel moment je me retrouve en fait? J'avais pas d'autre option. Je savais que j'allais revenir. Ça a été ma force pour beaucoup de choses parce que je me suis dit non mais vas-y, tu peux pas laisser. Et donc vous avez beaucoup contribué à ça avec vos petits messages et tout, franchement. Donc voilà, Expresso Baby, ça sera vraiment notre petit moment, nos petites retrouvailles. On va partager énormément de choses. Je sais qu'il y a plein de sujets que vous voulez que j'adresse avec vous. Sachez que je n'ai pas de tabou. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit que j'avais pas de tabou. Quand je suis dans mon univers, j'ai pas de tabou. Voilà, c'est bon. Je veux tout adresser avec vous. Je sais qu'il y a des sujets en particulier que vous avez hâte de m'entendre développer, et ce sera avec plaisir. Moi, je veux juste qu'on retienne celle que je suis. Je veux qu'on prenne en considération qui j'étais avant, parce que c'est important pour le contexte. Mais surtout maintenant qu'on voit qui je suis, ok? Je veux que vos jugements ils soient basés sur me, as I am today, ok? Et puis si c'est encore pas clair pour vous, c'est génial, abonnez-vous, continuez de suivre le podcast, comme ça tout sera clair. Au fil des épisodes, tout sera beaucoup plus clair pour vous. Moi, je pense que pour toutes les personnes qui ont un doute sur elle, sur elle en tant que personne, du coup, je vais vous montrer que quand vous voulez, vous pouvez. Je vais vous montrer que il n'y a pas grand-chose dans ce monde, finalement, qui peut vous mettre à terre, à part le bon Dieu, quoi. Voilà, on se relève toujours. On se relève toujours. Et puis, au final, on est des êtres humains. Faut arrêter de tout mélanger avec les réseaux, avec le monde d'aujourd'hui. On a l'impression que nos vies doivent être parfaites, doivent être toutes bien tracées. Aujourd'hui aussi, sur les réseaux, il y a des messages qui se transmettent, qui biaisent un peu la réalité des choses. Oui, on traverse des phases difficiles. Le mariage, c'est pas facile. La maternité, c'est pas facile. Être une femme, c'est pas facile. Être un homme aussi, c'est pas facile. C'est ça, être un être humain finalement. Voilà. C'est déjà le moment où je vous parle du prochain épisode parce qu'on va bientôt mettre fin à ce premier épisode. Je suis toute... ça me fait tout bizarre. Enfin, du coup,
Je sais pas si je vous ai convaincu. Non, j'en suis sûre. Je suis sûre que je vous ai convaincu. Franchement, j'ai fait tellement d'efforts, c'est sûr que je vous ai convaincu. Pour le prochain épisode, je vous promets déjà un sujet très, très intéressant. Voilà. De toute façon, tout au fil des épisodes, vous allez avoir tout le temps des petites surprises. Des surprises peut-être dans mon choix de thème, dans mon choix d'invité, parce que oui, il y aura des invités. D'ailleurs, je vous laisse me dire en commentaire qui est-ce que vous voulez voir dans mon podcast. Oui, oui, cette personne-là aussi peut être dans mon podcast, donc écrivez son nom dans le commentaire. Ne vous gênez pas, je vous ai dit, on peut tout imaginer. On va réaliser plein de choses que vous pensez que je suis pas capable de réaliser. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu, quoi. Vous pensez trop que j'ai des barrières parce que j'ai disparu pendant longtemps. Ah, elle se cachait. Je ne me cachais pas. Voilà. Et je ne me cache pas, je me cacherai plus. Voilà. Donc voilà, des invités, des thèmes très intéressants. Vous savez que je suis très passionnée. Genre, j'adore tout ce qui est les relations homme-femme, la psychologie derrière, les comportements de l'homme, les comportements de la femme. Après, on va rendre tout ça fun. On est surtout là pour se détendre. On est surtout là pour boire notre café. Donc, c'est un moment détente, c'est un moment où on va rigoler. On va peut-être pleurer. On va pas peut-être. On va clairement pleurer, en fait. Vous vous rappelez qui je suis. On va très certainement verser des petites larmes, je sais pas. En tout cas, moi, je suis très émue, je suis très, très heureuse de lancer ce podcast, de lancer cette émission. On ne sait pas, hein, ça se trouve, ça va se transformer en émission. Ça dépend de vous, hein. À vous de voir ce que vous voulez faire de cette émission, finalement. Donc, vous n'aurez qu'à me le dire. Et puis, si je peux en motiver d'autres, si je peux inspirer d'autres, pas parce que je suis super géniale, genre non, mais juste parce que voilà, j'ai envie de transmettre ma joie de vivre, j'ai envie d'être moi-même, d'être heureuse, et tout ça en étant une maman, une femme, je travaille, voilà, voilà la vie quoi, comme vous. Donc voilà, je pense que tout le monde va avoir sa petite part de gâteau, mais surtout, tout le monde va avoir sa petite tasse de café, ça c'est le plus important. Vous prenez ce que vous voulez, expresso, café latte, macchiato, prenez ce que vous voulez. Prenez même de l'eau. Le plus important, c'est ce qui va se dire. Et je pense que ça va être trop bien. Du coup, moi, je vous laisse là et on se retrouve très bientôt pour un autre expresso dans Expresso Baby.